Mais Usopp, Mjolnir, les gars. Usopp va récupérer le marteau de Thor. Wesh, les gars, je vous ai dit, là, vous êtes sur la chaîne, vous êtes au bon endroit parce que tout ce qu'il dit, je l'ai déjà dit, frère. Et ça fait des mois et des mois que je défends cette théorie depuis. Dernière arme antique à Elbaf. Et Wano Kuni qui cachait Pluton, Elbaf abriterait Franchement, c'est aussi ça. une arme antique et les Franchement, Mugiwara c'est ça. s'apprêtent à la Ah non, c'est Rayleigh, pardon. Rayleigh, pour toi, il est plus fort que Kaido. Ah, franchement, je pense pas. On devrait, même, je sais pas, tu vois, One Piece, regardez les valeurs que ça défend. On devrait être respectueux, on devrait apprendre que le racisme, ça daube et tout, qu'il y a plein de trucs dans One Piece qui t'apprend à être quelqu'un de bien. Et au final, on n'est pas capable d'avoir une discussion normale sans s'énerver sur les levels de puissance. C'est quand même ouf. Moi, je trouve dépasser Redline, ça m'étonnerait même pas. Je fais assez confiance à Oda pour assurer qu'il s'agit de Yggdrasil. l'Yggdrasil, On a l'arbre dit, les gars. monde de la mythologie nordique, celui sur lequel se reposent les 9 royaumes primordiaux. Les Vous 9 l'aurez royaumes. compris, l'Yggdrasil, l'arbre trônant au centre d'Elbaf, serait l'endroit où habite Loki, le prince d'Elbaf, et c'est là-bas que devront se rendre les Mugiwara. Pour un petit peu plus de précision, le Loki de One Piece n'est pas nécessairement le Loki de la mythologie nordique, vous savez, le frère de Thor. En effet, il existe un autre Loki nommé Udgaroa Loki qui se trouve justement être roi d'un royaume. Bah ça tombe bien. Dans le geste des Danois, une œuvre médiévale énormément portée Après, ça tombe bien, mais Loki est un prince, pour l'instant. Donc, à voir. sur la mythologie nordique, ce fameux Loki, ou du moins l'une de ses versions, a une histoire assez tragique puisque des voyageurs marins venus en bateau ont découvert ce géant enfermé dans une pièce sombre, pieds et poings liés, enchaîné tel un prisonnier. Du coup, je me demande si Oda n'a pas fait un mélange de tous ces mythes, le prince Loki d'Elbaf se trouverait au château d'Yggdrasil et serait enfermé prisonnier par un membre de sa famille ou autre, et Dory et Broglie viennent chercher le film pour obtenir son aide afin de libérer le futur roi des géants. Ce qui serait magnifique dans ce scénario, c'est que Nika serait le seul à pouvoir lui apporter la liberté. Pourquoi? Car c'est lui le libérateur des esclaves, tout simplement. Vous captez la logique du coup, Luffy comme d'habitude devra aider le pays dans lequel il se trouve, sauf que cette fois-ci ce n'est pas n'importe quel pays. Et en plus pour une fois, Usopp pourra l'aider. Let's go. Au bout de 60 ans, Usopp sera enfin utile dans un arc. Pouah, on ment. Il est trop dur avec Usopp, les gars. Mais Usopp, Mjolnir, les gars. Usopp va récupérer le marteau de Thor. Et le marteau va vraiment peser une tonne. Et du coup, je pense sincèrement qu'il va avoir un power-up de malade. De toute façon, le personnage d'Usopp est vraiment en rapport avec David et Goliath. Goliath qui était un géant, Usopp qui était un petit avec une fronde. Donc clairement, son prime va être à Elbaf pour Usopp. Ange, Gucci. Donc pour conclure cette partie, le lien Et du coup, on l'appelle God Usopp. Et ça se peut que plus tard, on l'appelle le tueur de Dieu. Et en plus, j'avais fait une théorie avec ça, parce que la première fois où il utilise son marteau, Usopp, il avait dit une phrase spéciale. Il avait dit une phrase bizarre. C'était à Alabasta, contre Mister Four et Miss Merry Christmas. Donc, à voir, les gars. Là, il y a une vraie théorie. D'ailleurs, si j'y pense, j'essaierai de vous la mettre là-haut. Je vais mettre le timecode. Et c'est une théorie aussi que j'ai faite, donc vous êtes choqués. étroit unissant les géants à Nika n'est pas nouveau. S'ils viennent chercher Luffy après l'éveil de son Ito Itonomi, c'est pour une raison précise et je pense très sincèrement que Loki est au cœur de cette intrigue. N'oubliez jamais ce qu'a dit Big Mom au sujet des géants. Si elle les avait eus sous son commandement, elle aurait eu une telle puissance qu'aucun des autres empereurs, pas même Roger et Barbe Blanche, aurait pu la vaincre. C'est elle qui aurait obtenu One Piece. Si les paroles de Big Mom sont véritables, alors est-ce qu'elle parle réellement de la puissance des géants, connus comme étant le peuple le plus fort de One Piece, ou est-ce qu'elle parle de quelque chose d'encore plus grand, comme une arme antique? Ça a toujours été mon idée. Qui d'autre qu'une arme antique pourrait vaincre des monstres comme Kaido ou Roger? Peut-être qu'après l'île des hommes poissons, Oh là 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 là, regardez, il répète ce que je dis. Regardez les gars. Wesh les gars, je vous ai dit, là vous êtes sur la chaîne, vous êtes au bon endroit parce que tout ce qu'il dit, je l'ai déjà dit frère. Et ça fait des mois et des mois que je défends cette théorie depuis. qui cachait Poséidon, Dernière arme antique à Elbaf. et Wano Kuni qui cachait Pluton, Elbaf abriterait Franchement, c'est aussi ça. une arme antique et les Franchement, Mugiwara c'est ça. s'apprêtent à la découvrir très bientôt. On passe désormais à la troisième partie de cette fin de chapitre qui ne sera pas spécialement longue Franchement, et que c'est je ça. trouve particulièrement intense. L'arrivée des géants pour récupérer le film et surtout Ok, c'est bon, j'ai heureux noté. d'apprendre le retour de Nika m'a vraiment donné l'impression de voir le futur de One Piece là, sous mes yeux. Vegapunk l'a dit dans ce chapitre, des gens à travers le monde entier l'ont attendu pendant plusieurs centaines d'années. Le dieu soleil est prié par des peuples et des tribus éparpillés aux Ouais. quatre coins du globe. Les géants d'Elbaf, Je vais les avoir un Shanghai de retour Pandora, vidéo, les gros, boucaniers, les hommes poissons et peut-être m'a mis le encore par d'autres, comme
comme les Lunarians, le peuple de Wano Kuni ou même les Mix. Depuis plus de 800 ans, le monde est façonné à l'image du gouvernement et des dragons célestes. Pourtant, le crime qu'ils ont commis durant le siècle oublié se doit d'être puni, et ces tribus vivant dans leur ombre attendent le retour de l'aube, le retour du dieu soleil. Vous savez ce que ça signifie? Maintenant que l'apparition de Nika est officielle et que la rumeur commence à se répandre un peu partout en mer, d'autres tribus que les géants voudront se rallier à lui. La flotte de Luffy ne se limitera non pas qu'à celle qu'il a formée à Dressrosa, non, sans s'en rendre compte, Luffy est en train de rallier quasiment le monde entier grâce à l'aura solaire et divine qui l'enveloppe depuis la chute de Kaido et depuis l'éveil du Gomu Gomu no Mi. Des siècles qu'ils attendent l'arrivée du libérateur de la prophétie, des siècles qu'on leur dit de patienter car un jour viendra et un jeune garçon portera l'espoir de l'humanité sur ses épaules. Ce moment est là. Mais what? Tonton Bar est arrivé, wesh mon ref, comment tu vas? Attends, j'avais pas vu. Ok, donc là je vais reprendre vite fait. Waouh, vous m'avez mis encore trop de commentaires, vas-y on va répondre à tout ça. Alors, je pense que Rayleigh Prime c'est niveau Yonko+. Je suis d'accord avec toi, mais je mettrais Yonko... Yonko+, ça fait beaucoup quand même pour un Rayleigh. Hein. Déjà juste un level Yonko dans un équipage de Yonko, c'est colossal. Yonko+, je préfère dire potentiellement, mais personnellement je vais pas prioriser Yonko+, ça fait trop. En vrai ça fait trop. Pour moi, Barbe Blanche, il est au niveau roi des pirates avec Roger et Xebec. Non, je pense pas, frérot. Je pense pas. Je pense vraiment pas, parce que vraiment, Roger est au-dessus de Barbe Blanche, parce que Barbe Blanche, c'est même pas le capitaine des Rocks, tu vois. Et Roger se battait en 1v1 contre Xebec. Donc pour moi, les capitaines sont toujours moins forts. Ça, c'est une règle. C'est rare qu'il y a des règles qui sont toujours genre d'actualité. Genre, il n'y a pas d'exception. Et pour moi, c'est une des seules règles. Les commandants sont toujours moins forts que l'empereur. Enfin, en tout cas, le capitaine. Alors... Gar Prime, c'est un petit niveau Yonko, genre Big Mom. Ouais, franchement, moi, je pense que c'est ça. Franchement, Gar Prime, moi, je le verrais bien niveau Yonko, mais genre plus faible des Yonko, tu vois. En plus, quand il est arrivé, quand il a été présenté à God Valley, il a été présenté comme un Yonko, tu vois. On a vu les Rocks, vraiment double page des Rocks. On a vu une page pour Roger et une page pour Garp. Et ça, moi, je trouve ça stylé. Et je pense, franchement, Garp, il y a moyen... il est level empereur en Prime. Alors maintenant, Garp, c'est level Yonko 3. Non, je pense pas, frérot. Franchement, je pense pas. Si comme je l'ai dit tout à l'heure, si vraiment... Comment il s'appelle J'allais dire Kizaru, mais non. Si Rayleigh est niveau intermédiaire, Garp est au minimum niveau intermédiaire. Au vu de leurs prestations et tout, le fait qu'ils puissent gérer un équipage entier de pirates, frère, d'empereurs, un équipage entier d'empereurs, frère. Je veux dire, même Marco, il a pas fait ça à Wano, tu vois. La Garp, il a donné sa vie, il s'est sacrifié, même si on sait pas s'il est mort. Mais il a quand même réussi sa mission. Il a libéré Kobe, libéré tout le monde, et tout le bateau est parti. Donc la mission, c'est ça. franchement, c'est ça. La mission est réussie. Et c'est pas comme s'il y avait personne. Ok, il y avait pas Kaido. Enfin, il y avait pas Barbe Noire, du coup. Mais il y avait quand même Shiryu et Aokiji. Pour moi, les deux personnes les plus puissantes de son équipage. Clairement. Donc, franchement, rendez à César ce qui appartient à César. Le pauvre Garp, les gars. Vous êtes trop durs. Alors, bah oui, c'est logique, en étant vieux, il peut tenir Kizaru, donc à son prime, il était level Yonko. Pour moi, oui, pour Rayleigh, c'est logique aussi. Mais pour moi, si c'est logique pour Rayleigh, il faut que ce soit logique pour Garp. Sinon, il y a un manque de cohérence entre les deux. Ok. Alors, ouais, mais je pense plus, genre un peu plus fort que Kaido, mais pas de beaucoup. Et c'est quoi le message? Alors, qui, en étant vieux, il peut tenir Kizaru à son prime, il est level Yonko. Donc c'est Garp. Comment ça? Ah non, c'est Rayleigh, pardon. Rayleigh, pour toi, il est plus fort que Kaido? Ah, franchement, je pense pas. Créature la plus forte du monde, Kaido a été trop teasé comme étant quelqu'un de vraiment trop puissant pour qu'il soit prime plus fort que Kaido. Je pense pas. Après, c'est pas impossible. Mais pour moi, Kaido, Yonko+, et Rayleigh, même s'il arrive à être Yonko+, Rayleigh, ce sera le moins fort des Yonko+. Oubliez pas, c'est pas un capitaine. Pour moi, les capitaines, ils sont toujours plus forts. Alors, je suis fatigué d'être là. MD.
Ah, je suis mort. Ah, gros, c'est toi tu mets le plus de messages. C'est toi t'es fatigué, c'est toi tu mets le plus de messages. J'arrive pas à tout lire du coup. Alors, ça y est. Voilà, gros, Gapadré, il a mis 50 000 messages, les gars. C'est trop. C'est lui qui a mis tous les messages, j'arrive pas à lire du coup. Ok, donc j'ai dû répondre à la plupart des choses. Ah voilà, c'est ce message que j'attendais. Yo la mif, je suis pas trop en retard. C'est quoi du coup les théories concurrentes avec celles de Goji? Du coup, vas-y, je vais essayer de te remémorer un petit peu tout ce qu'on a dit dans la vidéo, mais en quelques mots. On a parlé donc la théorie du Ragnarok, c'est ce que je disais. Je disais que, que la vidéo que tu m'as envoyée, je vais l'analyser très bientôt parce que justement, on commence petit à petit à rentrer dans ça. Et moi, j'avais déjà fait des théories par rapport à ça. J'avais déjà théorisé Loki, Thor, Yggdrasil, qui relie tous les mondes, les 9 royaumes là. Donc il y a énormément de choses qui concordent avec la mythologie nordique réellement, tu vois. Surtout que Loki vit dans un château à Asgard, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Château qui peut être à Asgard, tu vois. Ça se trouve, ils sont à Asgard et que Asgard, c'est les couches supérieures de l'arbre d'Yggdrasil, tu vois, peut-être le plus haut sommet, à la cime de l'arbre, peut-être qu'il y a Asgard et que le but va y avoir peut-être le Ragnarok et que le but des personnes, tu vois, c'est de Luffy, c'est de monter tous les royaumes un à un avec plein de rallier tous les peuples à lui pour pouvoir attaquer Odin et Loki, ça pourrait être légendaire. Donc là, on a parlé beaucoup de ça, et je pense que il y a plein d'autres choses qu'on a parlé, mais le plus important dans la vidéo de Goji, je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, t'as de la chance, parce que t'es pas en retard, c'est qu'on a mis 100 ans. Normalement, là, on aurait dû finir. Mais là, en vrai, t'es arrivé pile poil, parce qu'on a mis 100 ans, on a parlé théorie, de power scaling, etc. etc. Donc n'hésite pas à donner ton avis sur ce qu'ils ont dit. Alors, vous pensez qu'il y aura la mort d'un Mugiwara dans l'arc Elbaf? Arc Elbaf, je pense pas. Les Mugiwara doivent tous réaliser leurs rêves. Donc pour moi, c'est qu'à la fin du manga qu'il y a une potentielle chance qu'ils meurent. Mais avant, je pense pas. En tout cas, j'espère pas. Il a dit quoi? Bah attends, je crois rêver là. Padré, il a dit noir sur blanc. Les gars, je dois vous avouer ma vraie opinion sur One Piece. Pour moi, Garp level Yonko, les amiraux intermédiaires. Non, non, les gars, faut réagir à ça. Attends, comment ça? Là, c'est un truc de malade mental. Comment il a dit ça? Attends. Il y a moyen qu'il me troll et qu'il me dise non, je rigole. Alors, ensuite. Non, par contre, je pense que Jinbei va mourir avant la fin de l'œuvre. Après, ouais, c'est vrai, Jinbei, il a pas un rêve prédéfini, à part peut-être de sauver son royaume, l'île des hommes poissons, j'en sais pas. C'est vrai que Jinbei, c'est quoi son rêve? Je crois qu'il en a un, mais là, je l'ai pas. J'ai un trou noir. Alors, j'aurais bien vu Usopp aussi après avoir réalisé son rêve. Ouais, je pense pas, les gars. Franchement, en fait, moi, ce qui me fait penser que l'auteur va pas tuer un Mugiwara, c'est qu'il a déjà trop de mal à tuer un personnage secondaire qu'on a vu que pendant très peu de temps au début de l'œuvre. Je pense par exemple à Pell ou Shaka à l'époque d'Alabasta. Et, et un Mugiwara, imaginez la déception, même pour les fans et tout, je pense pas. Je pense que ça, c'est une envie de fan. Parce que ça ferait vraiment une déception colossale. Mais je pense qu'un Mugiwara a plus de chances de perdre un bras, perdre une jambe, être handicapé, j'en sais rien, tu vois, ou manger un fruit du démon, quelque chose comme ça, tu vois, pour pallier à cette perte de bras ou de jambes, que vraiment la mort définitive d'un des Mugiwara. Pour moi, ce serait trop hardcore. Ok, ok, trop bien, j'ai hâte qu'on mate ça ensemble. Bah, pareil, frérot, pareil. Capadel, il aime vraiment personne. Mais il a quand même dit que Garp est level empereur. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Capadré, c'est Twitter dans sa... Capadré, c'est Twitter. Capadré, il va pas. Voilà, il y a 3 personnes qui se battent dans sa tête. La tête de Ham. Exactement comme Barbe Noire.
Donc let's go, on reprend la vidéo de Goji. Il arrive, Et on va parler de la Nika mythologie de face à Naruto. Kaido est un Let's go, les événement gars. dont l'écho ne cesse de prendre de l'ampleur au fil des arcs, au fil des chapitres. Donc oui, soyez-en sûrs, tous ces clans attendent la venue de Nika. Ils partiront à sa recherche et lui prêteront main forte le moment venu, car cela fait plus de 800 ans que cet événement est attendu. Les géants d'Elbaf ne sont que le commencement. Aujourd'hui, nous mettons enfin le pied dans l'histoire antique de One Piece. C'est trop, voilà, c'est trop à quel point c'est hyper. Dire qu'on doit attendre 2 semaines sans avoir la suite, ça rend fou. Bref, Ouais, moi, la ça me vidéo rend ne fou. s'arrête pas pour autant. Comme mentionné au début de la review, nous arrivons au test d'un nouveau format que j'aimerais beaucoup essayer. Voici le topo, c'est très simple. Je suis abasourdi. Et là- Ouais, j'ai Gapadel, il a dit on est 5, pas 3. Il parlait dans sa tête. Il a dit on est 5 dans ma tête, pas 3. Et Nounous, il a dit 5 goals. Je suis mort. Je crois que c'est la masterclass de la vidéo. Voilà, Gapadel, il a pris trop cher ce live là. Je crois qu'on va se calmer sur le pauvre Gapadel. Là, il va plus bien. Là. Alors, je trouve ça chiant les débats de puissance. Les plus intéressants, c'est les débats et les théories sur l'histoire. Moi, je suis grave d'accord avec toi. En fait, le problème des débats de puissance, moi, je trouve ça bien. C'est juste que, en fait, tout le monde va défendre son opinion et les gens n'arrivent pas à se gérer, ça n'arrive pas à se doser, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vas pas être d'accord avec eux, ils vont commencer à montrer les crocs et tout. Et ça, c'est dommage. Je pense qu'on devrait, et wesh, on est la commu One Piece, normalement, on devrait être la meilleure commu. On devrait, même, je sais pas, tu vois, One Piece, regardez les valeurs que ça défend. On devrait être respectueux, on devrait apprendre que le racisme, ça daube et tout, qu'il y a plein de trucs dans One Piece qui t'apprend à être quelqu'un de bien. Et au final, on n'est pas capable d'avoir une discussion normale sans s'énerver sur les levels de puissance. C'est quand même ouf. Moi, je trouve ça tellement dommage. Les gens passent à côté du message profond d'Oda, qui est de mettre tous les problèmes sur la table de l'humanité complète, avec toute l'histoire de l'humanité complète, pour qu'on puisse apprendre, entre guillemets, de nos erreurs, et ressortir meilleur après avoir lu l'œuvre. Et les gens... ouah, tu vois, comme Gapadre, tu vois, comme Gapadre. Oh, ce personne, je l'aime pas, donc fuck. Oh, je m'appelle Gapadre. Donc c'est ça le truc qui est ouf. Wesh, les gars, c'est vrai, regardez la beauté de l'œuvre légendaire. On devrait vraiment être des meilleures personnes que les autres, juste parce qu'on a goûté à l'une des meilleures œuvres de tous les temps, voire une des meilleures œuvres au moins du siècle. Donc franchement, c'est ça. juste pour ça, franchement, c'est ça. Ok, alors... Usopp, je pense pas, au contraire, je pense que c'est lui le plus susceptible de raconter les histoires des Mugiwara plus tard. Ça se trouve, c'est même lui le narrateur qu'on entend des fois. Ouais, t'imagines? Oh, ce serait tellement ouf. J'avoue, moi j'hésite entre Brook, mais maintenant que t'as dit Usopp, ça se pourrait, parce que Usopp, c'est vraiment le mec qui raconte les histoires. Et il ment beaucoup. Et là, je pense qu'en racontant cette histoire, il aura pas menti une seule fois, tu vois. Et ça, ce serait magnifique pour le parallèle d'Oda. Bien joué pour cette théorie, le bon vieux H. Je serais toi, je la mettrais dans Discord parce que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors, j'aime bien l'histoire de Kizaru. En vrai, il est touchant. Mais quoi? Mais ouais, Gapadel, il a changé. Mais vous avez raison, il y a vraiment plusieurs personnes dans sa tête. Gros, carrément, maintenant, il dit le contraire de ce qu'il a dit pendant des dizaines d'heures de live. Là, je pense que Gapadel, ça va plus. Vive la corruption. Arrête, je change la MDA. Ok, let's go. Bon, les gars. Continuons cette Il se vidéo. peut que certains d'entre vous aient des questions relatives à One Piece auxquelles je peux soit répondre pour vous apporter des précisions, soit répondre pour donner mon avis et mon point de vue. C'est pourquoi je trouverais ça intéressant d'ajouter une catégorie dans les reviews qui mettra en avant vos commentaires et vos questions sur le chapitre actuel. C'est interactif, c'est une sorte de retour au QOP, les questions One Piece que j'adorais faire par le passé, et ça se passerait sur YouTube et Twitter. Pour y faire, c'est très simple. Dès aujourd'hui, vous pouvez poser vos questions en commentaire de cette vidéo ou me rejoindre sur Twitter. Et c'est stylé ce qu'il a fait. pour J'hésite à faire répondre pareil. un post dans lequel je vous demanderai vos questions à propos. C'est le mec qui a pas de personnalité, genre. Mais gros, ça pourrait être stylé en vrai. Après, je pense qu'on n'est pas assez nombreux. Mais c'est pour ça que je vous dis d'aller sur le Discord. Parce qu'en vrai, je kifferais que vous me posiez des questions. Genre, par exemple, il y a des gens, ils veulent mon avis sur plein de trucs et tout, tu vois. Et j'ai vraiment un avis à donner sur tout. Donc, n'hésitez pas, les gars. Si vous avez des questions, vous mettez ça dans One Piece, vous mettez ça dans n'importe quel salon général ou quoi. Et moi, je répertorie toutes les questions. Je les classerai... et je ferai une réact par rapport à ça. Parce qu'en vrai, c'est vrai, il y a trop de questions auxquelles j'aimerais bien répondre. Et moi, j'oublie des fois. Alors, en vrai... Ouah, le débat de ouf. En vrai de vrai débat, Nami ou Robin. Ouah, les gars, moi, je connais déjà la réponse. Je pense mon chat, je sais pas pourquoi, c'est Team Robin.
Parce qu'on aime le côté intellectuel, le côté, tu vois, le fait de... Nami, trop sévère, tu vois. Nami... Après, Nami, moi, en vrai, je veux même pas te mytho. J'arriverai pas à choisir entre les deux. Mais je sais pas, j'ai l'impression que mon chat, à chaque fois, on me dit Robin. Donc dites-moi, les gars. Alors, ils se sont inspirés de Gap d'aller pour le film Split. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Film Split qu'on a... Ouais, j'en ai donné une info l'autre coup, là. J'avais fait une référence au film Split, les gars, c'était trop marrant. C'était vraiment trop marrant. Foutez-moi la plaie, je vais tous vous ban. On aime, on aime les fans intelligents de Vivre Robin MDR. Les gars, c'était sûr. La team Robin qui se réveille. Bah ouais, Robin, Nami, elle va te ruiner avant de se barrer cette miche. J'avoue, c'est vrai. J'avoue, Robin, côté intellectuel, tout ça, les gars, je vous connais. Je vous connais. Neunous, Nami. Neunous, il dit répond au hasard. Je suis sûr qu'il répond au hasard.